Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Je vous remercie de votre fidélité. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Continuez pour la faire vivre. Cette chaîne est pour vous. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est pour la plupart d'entre nous dans le parcours motif de souffrance et de doute. Et c'est pour cela que je fais ce podcast aujourd'hui. Le temps, le silence, l'attente. J'ai évoqué déjà l'attente dans un de mes podcasts, qui est bien entendu une énergie négative, qu'il faut transformer en espoir, qui est une énergie beaucoup plus positive. Il ne faut pas se cacher que pendant ce parcours, nous attendons toutes un message, ou tous, un appel, et il ne faut pas vous culpabiliser, c'est normal. Par contre, le sujet de ce podcast a pour but de vous soutenir pendant cette période de silence et d'incertitude. Le temps est notre allié dans ce parcours et non notre ennemi. Il va donc falloir nous apprendre à le percevoir d'une autre façon. Et ce podcast est là pour ça. J'ai beaucoup de flammes jumelles en accompagnement dont je suis le parcours qui sont dans ce nuage de flou sans nouvelles de leur autre et complètement démunis devant cette impuissance et cette incompréhension, le doute, la colère, l'injustice, nous qui les aimons tant. Ils se reconnaîtront, ce podcast leur est dédié. Le temps est notre allié, pourquoi ? Tout d'abord, il va nous permettre à chacun de travailler sur nous. Ce parcours est une merveilleuse histoire d'amour, mais ce lien si particulier est avant tout un chemin d'éveil personnel individuel. Le temps sans l'autre va nous permettre de nous recentrer sur nous. Il va nous falloir nous réouvrir au monde extérieur, travailler sur notre confiance en nous et dans notre lâcher-prise. De leur côté, les runners ou les runneuses, et ça c'est la bonne nouvelle, et sachez que je me base non seulement sur mon expérience personnelle, mais surtout les runners que j'accompagne et qui me témoignent bien entendu leur état d'âme, leurs doutes, leurs peurs et ce qu'ils ressentent. Le runner ou les runneuses fuient et veulent s'échapper du lien. Alors le temps pour eux, comme pour nous, va entraîner le manque. Sur un plan énergétique, il est très difficile pour les deux flammes, après leur reconnexion, d'être l'une sans l'autre. Pour mieux gérer le temps du silence et de la non-présence de notre autre, sachez que le temps travaille pour nous. Les runners ou les runneuses vont essayer de nous oublier et de réfléchir. Mais voilà, malgré leur bouton off, nous serons tout le temps dans leur tête. Sur un plan énergétique, ils ont besoin de nous, de notre voix, de notre énergie, de notre corps, de notre présence. Sans nous, ils sont sans oxygène. Et les runners que j'ai en coaching et les runneuses me le disent constamment, qu'ils ont l'impression de plus respirer, de plus pouvoir vivre, ils se réveillent la nuit, on leur manque, sachez-le. C'est pour cette raison que la plupart des runners placent un temps imparti qui leur permettent de contrôler leurs émotions et qu'ils reviennent nous voir entre deux silences, tous les mois, tous les 2 mois, à chacun son rythme. Ils réapparaissent pour se nourrir de notre énergie et prendre leur bouffée d'oxygène nécessaire pour continuer à avancer. Lorsqu'ils luttent et résistent à cette pulsion de venir nous voir, le temps sans nous va leur permettre de se rendre compte de l'importance et de l'amour que le chaser a pour eux et qu'ils ont bien entendu pour nous. Le temps passe, ils essayent de se noyer dans le travail, d'aller avec des énergies tierces, de sortir. Tous les échappatoires pour fuir l'intensité du lien vont s'activer. Et là, malheureusement pour eux, plus le temps passe, et plus ils se rendent compte à quel point leur vie est vide sans nous. Le temps, sachez-le mes chasers, déclenche une prise de conscience et le manque chez notre runner. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, de nous, va les perturber. C'est pour cela que dans ce lien, on parle de lâcher prise, de switch et de positionnement. Lorsque nous ne leur donnons plus de nouvelles, ils sont perdus. Chaque jour qui passe, dans ces moments de silence, ne va pas éloigner votre runner ou votre runneuse, mais il va les rapprocher. Le temps va nous permettre de nous respecter, de comprendre à quel point nous lui avons donné, à quel point lui ne nous a rien donné, à quel point nous l'aimons, tous ces moments merveilleux partagés, toute cette connexion, cet amour donné. Sachez que nous avons semé des graines de bonheur. Et bien qu'ils essayent de fuir ce bonheur qui leur fait peur, le temps va permettre à toutes ces petites graines plantées que vous avez semées de germer. Le temps permet à notre autre de lâcher prise
sur la pression et de ressentir cet amour l'envahir et lui manquer. Plus le temps passe et plus les chasers vont remonter leur énergie en reprenant confiance. Nous n'avons aucun regret, nous avons tout donné. Nous devons pendant cette période avoir une prise de conscience sur notre valeur. Qui pourra les aimer autant que nous? Avec qui pourront-ils être aussi heureux qu'avec nous? Qui les comprendra autant que nous? Et qui les ressentira comme nous? Qui les connaîtra mieux que nous? Personne. Nous sommes leur moitié, leur destinée, leur bonheur, leur pilier. Prenez conscience de votre valeur. Et le temps passé, loin de vous, va permettre aux runners et aux runneuses de le comprendre. Malgré leur fuite, leur déni et tout ce qu'ils vont mettre en place pour nous oublier, ils ne vont pas réussir. Et le temps sera notre allié, chaque jour qui passe sans nous les rapproche de nous. Ils se rendent compte à quel point leur vie est vide de sens. Le temps va leur permettre d'aller au bout du déni. Et ils en ont besoin. Ils ont besoin de le vivre pour comprendre le lien et l'amour qu'ils ont pour nous. Le temps travaille pour nous et non contre nous. Ensuite, les chasers vont traverser, pendant ces périodes de silence ou de stagnation dans le lien, des périodes difficiles. Mes chers chasers, travaillez sur le lâcher-prise et je vous dis que c'est au moment où nous acceptons ce temps dont ils ont besoin pour comprendre et que nous n'attendons plus qu'ils réapparaissent. Le temps sans nous va les faire réaliser de leurs sentiments. Après une période de déni, le manque va apparaître. Ils vont se rendre compte que rien ni personne ne réussit à nous gommer de leurs pensées. Le temps apporte le manque des deux côtés. Je sais que c'est dur à vivre, mais ce sont des périodes de silence qui vont permettre de faire avancer le lien. Débarrassez-vous de tous vos repères concernant les relations lambda que vous avez vécues. Ce lien est un lien qui ne ressemble à aucun autre. Le silence, la distance, le déni, la fuite, le repli, rien ne pourra nous séparer. Alors laissons-leur ce temps pour qu'ils le comprennent. Laissons-leur le temps nécessaire à cette prise de conscience. Souvent, dans ces parcours, les runners ou les runneuses vont devoir prendre des décisions importantes par rapport au lien. Certains ont peur de l'attachement, d'autres sont en couple, mariés, avec des enfants, éloignés de leur chaser géographiquement, ou alors avec des différences de culture, de religion, parfois blessés d'une relation précédente qui les a fait profondément souffrir, ils sont profondément meurtris. Ils vont donc avoir besoin de temps pour trouver la force et le courage de dépasser les obstacles et leurs peurs. Et le temps que nous allons leur laisser est juste de l'amour inconditionnel. Je comprends tes peurs, je comprends les obstacles que tu dois dépasser, je comprends que tu puisses être perdu. Ce n'est pas contre moi et je te laisse le temps d'avancer. Le problème pour les chasers est que ce temps qui passe va les placer dans un manque de confiance en eux, dans le lien, en pensant que l'autre va les oublier et ne reviendra jamais. C'est pour cela que le temps est difficile à gérer en dehors du fait que notre hôte nous manque physiquement à en mourir. Stop! Rappelez-vous tous les moments merveilleux, cette attraction, cet amour, cette fusion. Fiez-vous à ce que votre intuition vous dit. Dans ces périodes de silence, le mental sera votre pire ennemi. Profitez de cette période pour prendre soin de vous. Faites-vous belle, faites-vous beau, régime, sport, nouveau look. Préparez-vous, organisez votre vie différemment, commencez de nouvelles activités. Préparez-vous moralement, physiquement, organisez votre vie pour qu'elle vous rende heureuse et heureux. Travaillez sur de nouveaux projets. Ce temps sera votre allié et transformez-le en positif pour mettre en place ce que vous devez mettre en place avant le retour de votre runneuse ou de votre runner. Réfléchissez sur vos blessures, vos dysfonctionnements, sans culpabilité bien sûr. Trop d'attentes, trop de sacrifices, trop de dons de soi, et nous nous sommes oubliés. Donc ce temps va nous permettre, nous chasers, de nous recentrer sur nous, de nous aimer, de nous prioriser et de renouer avec une vie sociale, de reprendre des activités ou de changer d'activité professionnelle ou autre. Ce temps va nous permettre de nous aimer, nous, et de prendre du temps pour nous, sans nous focaliser sur notre. Comprendre également que c'est important que le temps sans l'autre est nécessaire pour l'évolution du lien. Sans séparation, sans distance et sans silence,
Ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. Alors il nous faut juste l'accepter, ce temps nécessaire sans l'autre pour l'avancée du lien. Autre chose, dans le lien, plus le temps passe, plus les chasers, en se centrant sur eux, sur leur vie, vont remonter. Et sachez que plus nous remontons, et plus le runner descend. Plus les chasers montent en puissance et en vibration, plus les runners ou runneuses descendent en vibration. Ce point, je sais, peut être une motivation. Mieux vous irez, moins bien votre autre ira. Le temps sera notre allié pour nous recentrer sur nous, reprendre notre vie en main, et il sera notre allié en générant le manque et la prise de conscience de notre runner ou de notre runneuse. Tout est écrit selon l'ordre divin. Sachez que nous ne maîtrisons rien. Si l'univers décide de mettre le temps nécessaire pour notre réunion en place, c'est que c'est écrit comme cela. Acceptez l'impuissance, acceptez de lâcher le contrôle, l'attente. Pendant ce temps, tout s'organise, tout se met en place, tout germe. Laissez au temps le temps de mettre en place ce qui doit l'être. Travaillez l'impatience, tout arrive pour qui sait attendre. Les choses avancent dans le silence, dans l'ombre. Le temps est notre allié et non notre ennemi. Apprenez à le voir comme un ami. J'espère que ce podcast vous aidera un petit peu dans cette période difficile. Si vous avez besoin d'une confirmation du lien pour apaiser vos doutes, vous pouvez me contacter pour une synastrie karmique qui identifie le lien. Ou si vous avez besoin de soutien, je suis bien sûr disponible en accompagnement ou en coaching pour vous aider. Alors mes chasers, relevez-vous, croyez en vous et profitez du temps pour prendre soin de vous. Lorsqu'il ou elle vous manque, dites-vous que vous lui manquez aussi. Rappelez-vous les moments merveilleux, ne luttez pas contre le lien, acceptez-le. Plus le temps passe, plus il ou elle se rapprochera de vous. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt et bon courage à tous. Au revoir.